EIRL, le cri de guerre d'une équipe de rugby, l'Eldorado du créateur d'entreprise, ni l'un ni l'autre. EIRL, c'est l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Jusqu'à maintenant, le chef d'entreprise individuel est responsable de ses dettes sur la totalité de ses biens. En cas de faillite de l'entreprise, son patrimoine professionnel, mais aussi ses biens personnels, peuvent être saisis par les créanciers. Une vie qui s'en va en fumée. Dans le pire des cas, le chef d'entreprise peut être dépossédé de sa maison, de tous ses biens, avec les conséquences matérielles, mais aussi sociales et psychologiques. L'UPA, qui défend les intérêts des chefs d'entreprise de l'artisanat et du commerce de proximité, demande depuis plusieurs années que les travailleurs indépendants puissent protéger leurs biens personnels, mais pas à n'importe quel prix. Le gouvernement a entendu cette demande et a créé l'EIRL. Depuis le 1er janvier 2011, le chef d'entreprise peut choisir ce nouveau statut et mieux protéger ses biens personnels. Comment ? Par une déclaration d'affectation auprès de l'organisme consulaire concerné ou du greffe du tribunal de commerce. Il précise le patrimoine qu'il dédie à son activité, un terrain, un fonds de commerce, des véhicules, de l'outillage. L'avantage de la formule est évident. Les créanciers professionnels ne pourront pas saisir le patrimoine familial et personnel du chef d'entreprise individuel. Il sera plus facile de transmettre ou de vendre le patrimoine professionnel de l'EIRL puisqu'il est bien identifié. L'EIRL pourra opter selon son intérêt, soit pour l'impôt sur le revenu, soit pour l'impôt sur les sociétés. Il reste des écueils à éviter. En particulier, l'UPA appellera les banques à ne pas minimiser leur offre de prêt lorsqu'elles concernent des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et à ne pas exiger des garanties autres que le patrimoine professionnel affecté. L'EIRL apporte une nouvelle liberté aux chefs d'entreprise, à chacun de s'en saisir.